Bonjour à tous, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur, votre frère Héribert Donald, leader principal du mouvement Winners Meeting. C'est un honneur, un privilège pour moi de vous retrouver encore nombreux en ce lundi matin pour partager la parole du Seigneur. Alors, juste avant de rentrer dans le message de ce matin qui sera le tout dernier dans notre série sur le sexe et la destinée, j'aimerais vous dire que cette semaine, nous avons un programme particulier, un puissant programme qui aura lieu le vendredi, le samedi et le dimanche. Mais particulièrement le dimanche, il y aura une réunion de prière, d'enseignement, de puissance, vraiment, le dimanche prochain à partir de 17h, Donc, le lieu vous sera communiqué dans la journée probablement. D'accord? Donc, nous déménageons un peu, nous changeons de lieu de prière. Donc, le lieu vous sera communiqué dans la journée ou demain au plus tard dans la matinée avec l'affiche, avec toutes les informations. Mais déjà, retenez que dimanche prochain, à partir de 17h, il y a vraiment il y a une puissante réunion pour toutes les personnes qui nous écoutent, voilà, que ce soit sur Facebook, WhatsApp, par les partages. Vraiment, je vous invite à être là. Assurément, ce dimanche, le Saint-Esprit nous fera du bien. Donc, nous prendrons trois jours de jeûne. Vendredi, samedi et puis dimanche, nous sommes en jeûne, mais c'est uniquement dimanche que nous nous voyons. C'est uniquement dimanche que nous nous voyons. Mais vendredi et samedi, nous restons toujours dans un esprit de prière et des messages seront partagés et des exhortations seront partagées sur le thème de ces 3 jours en esprit supérieur. Prenez le rendez-vous et assurément le Saint-Esprit nous fera du bien au travers de ces réunions. Alors, ce matin, nous allons parler sur comment vivre une vie de sainteté. Ça va être notre dernier message, enfin, je crois, sur le sexe et la destinée. Mais quelle série, quelles 3 semaines, du moins quelle semaine exceptionnelle nous avons passé. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup de témoignages et vraiment, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans cette jeunesse. Dieu il est en train de dévoiler les plans de l'ennemi et assurément, il est en train d'amener cette jeunesse quelque part. Une jeunesse qui sera forte, certes, mais une jeunesse qui sera également sanctifiée, consacrée. Une jeunesse qui saura où est-ce qu'il faut mettre les pieds. Amen, amen. Alors prions, cher Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci car ce matin encore, tu as prévu de nous parler, tu as prévu de parler à notre cœur, de nous donner des secrets, de nous livrer, Seigneur, les secrets pour vivre une vie de sainteté, une vie de sanctification. À toi la gloire et à toi l'honneur au nom de Jésus. Nous voulons te laisser la place afin que tu parles à nos cœurs, afin que tu parles à nos vies, et que ce qui sorte, Seigneur, de ma bouche ce matin soit esprit et vie et aide une personne à passer à un autre niveau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alors, je n'ai pas vraiment la prétention de vous expliquer tout ce qui constate une vie de sainteté. Je ne pourrais pas le faire en un audio de 15 minutes, c'est pas possible. Mais je vais partager avec vous 4 clés. 4 clés simples qui devraient pouvoir vous aider. 4 clés qui devraient pouvoir vous aider. Alors, le premier point pour vivre une vie de sainteté, déjà, c'est de croire que c'est possible. C'est de croire que c'est possible qu'on peut vivre une vie de sainteté. C'est de croire que c'est possible qu'on peut vivre une vie sans péché, une vie sans impureté, une vie sans désobéir à Dieu. Marc chapitre 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous savez, la foi ne s'applique pas simplement pour une vie de miracle. La foi s'applique également pour une vie de sainteté. Parce que si vous ne croyez pas en quelque chose, vous n'allez pas pouvoir l'atteindre. Si vous ne croyez pas en quelque chose, si vous n'avez pas la foi que c'est possible de vivre une vie de sainteté, une vie de purification, une vie de consécration totale à Dieu, où votre vie, où votre âme, où votre esprit, où votre corps, où toutes les parties de votre être sont pleinement consacrées à lui, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous mettez un peu dans votre esprit que non, tout le monde est dans le péché, le monde est pourri, alors moi aussi je fais comme le monde, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que la foi est la base de toute chose. Alors, à partir d'aujourd'hui,
Croyez que c'est possible de vivre une vie de sainteté. Croyez que c'est pas juste un idéal. C'est pas un idéal. Non, c'est une vie qu'on peut vivre et qu'on doit vivre avec le Seigneur. Croyez que c'est possible. Enlevez de votre tête les raisonnements selon lesquels non, quand on est jeune, on doit forcément coucher, on doit forcément se toucher, on doit forcément faire ceci, on doit forcément faire cela. Pourquoi? Parce que non, les désirs de la chair sont trop grands. C'est vrai que les désirs de la chair sont grands. Et justement, Jésus dit, non, c'était pas Jésus, c'était Paul, je crois, il dit, ne marchez pas selon la chair, mais plutôt marchez selon l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc, en d'autres termes, Dieu sait que la chair est faible. C'est pour cela justement qu'il nous dit de ne pas marcher selon elle. Alors, croyez que c'est possible à partir d'aujourd'hui. Et ainsi, vous allez rentrer dans un processus où vous allez finir en fait. Vous allez finir par y arriver. Si vous croyez que c'est possible, ça vous enclenche, ça vous pousse à faire des efforts, ça vous pousse à vous discipliner. C'est la base de toute chose. Croyez que c'est possible. Croyez que c'est possible de vivre une vie de sainteté. Le deuxième point, prenez conscience que la sainteté est avant tout une nature. La sainteté est avant tout une nature. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit ceci: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ah, attention, il faut faire une pause là. Une nation sainte. Une nation sainte. Là, on parle de ceux qui sont en Christ. Une nation sainte. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte. Donc, en fait, Christ, par son œuvre salvatrice à la croix, nous a donné une sainteté de position. D'accord? Nous sommes saints en Christ. Puisqu'il est mort à la croix, il a effacé nos péchés passés, présents et futurs. Donc, lorsque nous voulons manifester la sainteté, c'est juste une nature que nous voulons extérioriser. C'est une nature que nous voulons exprimer. C'est avant tout une question de nature. Ce n'est pas vraiment une question d'effort avant tout, non. C'est avant tout une question de nature. Il s'agit d'une nature qu'il faut exprimer. Alors, quelqu'un me dira, mais moi j'ai des désirs qui sont contraires à la nature de la sainteté, il y a un combat à l'intérieur de moi, mais tu me dis que la sainteté est une nature. Oui, la sainteté est une nature. Il ne s'agit pas de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ou des désirs, ou des passions qui essaient de t'emprisonner, qui essaient de te tirer. Il s'agit de ce que Christ a fait à la croix pour toi. Et qui rentre dans cette catégorie de personnes qui constituent la nation sainte? C'est ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ceux qui ont reçu Jésus comme le Sauveur et Seigneur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est le temps de le faire maintenant. C'est l'heure de le faire maintenant, afin de rentrer dans cette cohorte de personnes dont Christ confère une nature de sainteté. Nous sommes une nation sainte. Et quand on nous parle de la sainteté, c'est une valeur de notre royaume. C'est une valeur de notre constitution. C'est une nature que nous exprimons. Les fils de Dieu, les filles de Dieu sont des personnes saintes, sont des personnes pures, sont des personnes consacrées. C'est de notre nature. C'est de notre nature. Amen, amen. Alors, le troisième point, c'est de veiller sur les portes d'entrée. Le troisième point, c'est de veiller sur les portes d'entrée. La sainteté de nature ne doit pas nous pousser à croiser les bras et à croire que le péché va fuir de lui-même. Nous allons manifester la sainteté de manière magique. Non, il y a forcément un travail personnel à faire. Il y a forcément une implication personnelle que nous devons avoir. Il y a forcément un effort personnel à faire. Il y a forcément un effort d'obéissance en fait à mener. Il y a forcément un effort de sacrifice en fait à mener. Et pour cela, nous devons veiller sur les portes d'entrée de nos vies qui représentent en fait les cinq sens, les portes d'entrée. Nous allons voir rapidement un verset du roi David dans 2 Samuel, le cas du roi David dans 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 2. Nous savons tous en fait que David il a commis le péché avec Bathsheba, et ça lui a coûté gros, mais nous allons voir un peu les circonstances dans lesquelles les choses du genre se sont passées. 2 Samuel 11 à partir du verset 1 déjà, la Bible dit: l'année suivante, au temps
où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Vous voyez, la Bible précise très bien au début de Samuel chapitre 11 que c'était un temps où les rois se mettaient en campagne. Donc, David n'était pas censé rester au palais pendant ce moment. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Joab, le chef de son armée, pour aller combattre à sa place. Pendant que les autres rois, pendant que tous les rois sont en campagne, qu'est-ce que David fait? Il reste chez lui, il est tranquille, il est en train de se reposer. En fait, c'est de l'oisiveté. Vous savez, surtout quand vous êtes célibataire, vous devez apprendre à vous occuper. Vous devez apprendre à veiller sur votre vie. Vous devez apprendre à mettre des garde-fous. Ne laissez pas trop de temps où vous êtes oisif, toute une journée où vous n'avez rien à faire, toute une journée où vous êtes en train de tourner. Des pensées bizarres vous tournez dans la tête. C'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. On dit que la nature a horreur du vide. Cela est valable. Cela est valable pour nous. D'accord? Cela est valable pour... Et regardez ce que David fait. Au verset 2, la Bible dit: un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, tellement David était pas fatigué, mais ennuyé, tellement, il n'avait plus rien à faire, il avait du temps, il se promenait. Et pendant qu'il se promenait, il aperçut, en d'autres termes, il aperçut ses 5 sens, le sens de la vue. L'homme est très visuel. L'homme est très visuel. Ça, il faut le comprendre. L'homme, il est très, 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 très visuel. Voilà pourquoi, les gars, vous devez faire attention à tout ce que vous voyez, à tout ce que vous regardez. Ne passez pas trop de secondes, ne passez pas trop de temps à admirer les coupes voluptueuses, les formes et les rondeurs d'une femme. Ça va être dangereux. Ça va être dangereux pour vous. Quand vous passez trop de temps à regarder ces choses, à observer ces choses, vous construisez en fait des pensées dans votre esprit. Vous construisez des pensées dans votre esprit. Jésus pouvait dire à ses disciples, il dit: celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur a déjà commis l'adultère. En d'autres termes, Jésus est en train de dire: vous devez veiller sur vos sens parce que vos sens peuvent vous pousser à pécher. En fait, on ne transforme en acte que ce que les sens ont d'abord consommé. D'accord? On ne transforme que cela en acte. L'acte n'est que le couronnement de ce que les sens avaient déjà pris le temps de consommer, de garder. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Waouh, David. Il aurait dû être au combat, mais il était sur le toit de sa maison en train de se promener et il aperçut. La vue le trompa. L'homme est très visuel, mais en même temps, la femme, elle est très auditive. En d'autres termes, pour pouvoir avoir une femme, il faut savoir lui parler, il faut savoir l'aborder, un peu comme le serpent l'a fait avec Ève dans le jardin d'Éden. Alors, mes sœurs, évitez les discussions tardives jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. Vous êtes en train de discuter avec un frère, vous êtes en train de discuter avec un gars, vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, vous l'appelez à 23h, il est présent. En fait, plus vous laissez de la place où cette personne a accès à votre âme, cette personne a accès à votre vie, cette personne vous console. Chères sœurs, ce n'est pas parce que vous avez des problèmes que vous devez les dire à tous vos amis ou à tous les hommes que vous rencontrez. Non, pas du tout. Ne cherchez pas du réconfort partout. Cherchez d'abord du réconfort dans la présence de Dieu. Parce que si vous cherchez du réconfort un peu trop chez un homme, vous allez finir par vous retrouver amoureuse de cet homme sans même vous en rendre compte. Et puisque cette personne... si cette personne, elle n'est pas en Christ, si elle n'a pas les mêmes valeurs de sainteté, de pureté que vous allez finir par vous retrouver dans son lit sans même vous en rendre compte. Vous auriez commis le péché et ce qui est dangereux pour vous. Alors, nous allons finir avec le quatrième point. Le quatrième point, pour vivre une vie de sainteté, pratiquer le contentement. Pratiquer le contentement. Ce point, je crois qu'il est très important. Vous devez apprendre à vous contenter de votre relation actuelle, quitte à
à l'améliorer. Vous savez, quand vous choisissez d'être avec un homme ou une femme, même quand c'est encore des fiançailles ou même quand vous êtes marié, vous devez apprendre à vraiment pratiquer le contentement. Pratiquer le contentement dans quel sens? Je m'explique. Un homme ne sera jamais parfait. Une femme ne sera jamais parfaite. D'accord? C'est pour cela qu'on appelle un homme. Seul Dieu est parfait. Nous sommes tous imparfaits. Donc, face aux défauts de votre femme, lorsque la tentation va venir, je prends le cas typique des femmes, face aux défauts de votre femme, lorsque la tentation va venir, l'ennemi va permettre que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui a les qualités que vous êtes en train de rechercher chez votre femme. OK? Ça, je parle personnellement aux personnes qui sont mariées. C'est la meilleure manière d'éviter l'infidélité. Il y a sûrement des choses que vous aimez, il y a sûrement des choses que vous appréciez, que vous auriez aimé que votre femme puisse vous faire, mais elle n'arrive pas à vous le faire. Alors du coup, vous rencontrez quelqu'un qui a peut-être ces attitudes, qui a peut-être cette nature, il y a quelque chose qui vous plaît en elle, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à trouver dans votre épouse, et puis subitement, comme par enchantement, cette personne, elle a tout. Voilà, elle a tous ses atouts, aussi bien physiquement qu'au niveau de l'âme, au niveau du caractère. Non, ça va, vous collez bien, c'est dangereux. C'est dangereux parce que de cette colle-là, de cet attachement-là va découdre en fait de l'infidélité par la suite. Et c'est vraiment important de pratiquer le contentement. Que votre femme, que votre épouse ou que votre mari vous suffise, c'est très important. Et là encore, je m'adresse aux jeunes frères, aux jeunes sœurs, voilà. Écoutez, aucun homme, qu'il soit chrétien ou pas, n'est parfait. Oui, qu'une femme n'est également parfaite. Lorsque vous êtes dans une relation, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes aujourd'hui collectionnent une relation, collectionnent? C'est qu'ils sont à la recherche du parfait. Ils sont à la recherche d'une personne parfaite, une personne, voilà. C'est c'est le prototype de l'homme parfait. Ça n'existe pas. Vous allez collectionner des relations, vous allez collectionner des relations, parfois même, et souvent même des relations impures. Vous allez vous retrouver dans des choses bizarres. Pratiquez le contentement. Si vous choisissez d'être avec un homme et de vivre avec lui, alors acceptez-le avec ses défauts. Si vous choisissez de vivre avec une femme ou de cheminer avec une femme, alors marchez avec elle et acceptez ses défauts, acceptez ses tares, acceptez ses problèmes, acceptez en fait ses imperfections. D'accord? Ne courez pas d'homme en homme. N'allez pas chercher chez un autre homme, dans le lit d'un autre homme, ce que vous n'avez pas trouvé chez celui que vous êtes en train de choisir pour votre vie. On va lire un dernier verset et clôturer ce matin. Proverbe chapitre 5, verset 15. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Que chacun boive les eaux de sa citerne. Mais attention, après avoir payé le prix pour la citerne, c'est important. C'est pas parce qu'on dit bois les eaux de ta citerne. Là, en fait, le sage est en train de parler en parabole. C'est pas parce qu'on dit bois les eaux de ta citerne que puisque tu as déjà approché la citerne, bon, comprenez ce que je dis. Tu as déjà approché la citerne, non, c'est bon, je peux boire. Non. Paye le prix d'abord. En d'autres termes, mariez-vous. Faites les choses normalement, légalisez les choses normalement. Ensuite, vous pourrez, boire tout ce que vous voulez. Verset 16, il dit, tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie. C'est profond. Fais ta joie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie. C'est à toi de faire ta joie dans ta relation. Arrête de courir. Arrête d'aller de gauche à droite. Biche tes amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Vous savez, la Bible, elle est merveilleuse. Elle est vraiment merveilleuse. Il y a tout dans la Bible, d'accord? Il y a tout dans la Bible. Et je continue, on va clôturer ce matin. Il dit, et pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe
tous ses sentiers. Pourquoi mon fils serais-tu épris d'une étrangère? Pourquoi ma fille serais-tu épris d'un étranger? L'infidélité commence par les petites choses. Fermez les portes, d'accord? Fermez les portes. Contentez-vous de ce que vous avez. Apprenez à faire de votre joie la femme ou l'homme qui est devant vous. Que Dieu vous bénisse. C'est possible de vivre une vie de sainteté. C'est une nature que nous devons manifester si nous veillons sur les portes d'entrée dans notre vie et que nous pratiquons le contentement. Excellente semaine dans sa présence. Plus de 129, 67, 25, 89, 87. Plus de 129, 67, 25, 89, 87. Vous pouvez partager cet audio s'il vous plaît. Et si c'est sur YouTube, cliquez sur partager. SoundCloud, cliquez sur partager, partager, partager. Permettez que le maximum de personnes puissent l'écouter. Restez bénis et très bonne semaine dans sa présence. N'oubliez pas, nous sommes ensemble vendredi, samedi et dimanche. Vendredi, samedi et dimanche. Et surtout dimanche, participez massivement à notre réunion à partir de 17h. Le lieu est les formalités, bon, pas vraiment les formalités, mais le lieu et l'horaire vous seront précis dans la journée ou demain. Restez bénis et très bonne semaine.